Je vais que vous le fassiez un triomphe. Écoutez bien cet univers. Le spectacle a été écrit par lui et par Wolinski. Viens Yves, viens. Monsieur Yves Pujol, qui adore sa femme. Avance-toi devant, dis-leur comment tu aimes ta femme. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir et je voudrais en profiter pour vous parler d'une personne que j'aime beaucoup, une personne que j'adore, une personne que vous ne connaissez pas. Enfin, j'espère. Ma femme. Ah, j'adore ma femme, je l'ai rencontrée en boîte. Tard dans la nuit, très tard dans la nuit, quand les belles sont déjà parties. Je me souviens, ce soir-là, on s'est mis à discuter, elle m'a tout raconté tout. Tout ce qu'elle avait fait avant, tous les mecs qu'elle a connus, tout ce qu'elle a fait avec eux, et qu'elle veut plus faire avec moi. Mais j'adore ma femme, et la preuve, la grande preuve, je l'ai épousée. Parce qu'attention, c'est très important le mariage pour une fille, ça compte énormément. Toutes petites déjà, elles attendent d'épouser le prince charmant. Alors je vous dis pas une fille, aux abords de la trentaine, si elle n'est pas encore mariée, dans quel état elle est? C'est le drame, là, le premier qui passe, il y a le droit. Hein. Il n'est pas beau, il dira qu'il est gentil. Il n'est pas gentil, il dira qu'il a une bonne situation. Et si c'est un fainéant et qui boit, elle dira que c'est l'uniforme qui lui a plu. Moi, j'adore ma femme, c'est elle qui m'a choisi. Et d'ailleurs, c'est toujours les femmes qui choisissent ça, parce que si c'était nous, on choisirait mieux. Ah non, mais il n'y a que deux sortes de femmes quand on y va. C'est fait exprès. Il n'y a que deux sortes de femmes quand on y pense. Il y a celle qu'on épouse et celle des autres. Et celle qu'on épouse, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est jamais les souriantes, les exquises, les ravissantes. Non, les idéalités des autres. Nous, les nôtres, c'est toujours les jamais contentes. Celles qui pleurnichent, celles qui ont toujours froid aux pieds, qui ont toujours mal au dos, les malheureuses. Mais attention, on peut très bien vivre heureux avec une fille qui est malheureuse. Hein. Et puis, je vais vous dire, une fille préférera toujours être malheureuse avec nous plutôt que savoir qu'on peut être heureux sans elle. Moi, j'adore ma femme, mais pourquoi? Pourquoi le matin, quand je lui demande si elle a bien dormi, elle me dit jamais oui, jamais. Non, j'ai pas bien dormi, non. Je suis au bord du gouffre et tu me demandes si j'ai bien dormi. Tu vois pas dans quel état je suis? Oh, tu vois rien, toi, je pourrais crever devant toi que quand tu me demanderais si ça va bien. Une femme qui vous emmerde pas. C'est une femme qui vous aime pas. Et moi, ma femme, elle m'adore. Une fois, je ne pouvais plus, j'étais au bout du rouleau. J'ai dit, hop, 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 je crois qu'il est temps que je trouve une autre femme. Elle m'a dit, d'accord, mais laisse-moi faire parce que sinon je te connais, tu vas choisir n'importe qui. J'adore ma femme, mais attention, des fois, je suis obligé de lui mentir. Ça, je sais, c'est pas beau, mais des fois, je suis obligé. Quand elle me demande si je trouve qu'elle ressemble à sa mère et que je dis non, je mens. Quand elle me demande à chaque fois qu'elle sort de chez le coiffeur comment je la trouve et que je dis « Oh, ça te va bien !» Je mens. C'est pas beau, ça fait deux boules comme ça, c'est pas beau. Comme vous, madame, pareil devant, là, voilà. Quand elle me demande si à mon âge, je me verrais sortir avec une petite de 20 ans qui s'habille comme une bimbo et qui passe toutes ses nuits en boîte et que je lui dis « Oh non, ça, je crois que j'aurais plus le courage de faire ça. » Je mens. Et pourtant, j'adore ma femme, et mieux, j'adore les femmes en général. Et je crois même que quelque part, ça m'aurait pas déplu d'être une femme. Vous savez, se maquiller, se poudrer, être à la mode, ouvrir le placard qui déborde et dire « Oh, j'ai rien à me mettre ». Avoir de magnifiques cheveux bouclés blonds et dire « Pourquoi ils sont parés des noirs ?» Avoir 100 € et être capable d'en dépenser 200. Du 42 de tour de taille et s'obstiner à vouloir rentrer dans du 36. Ça va la taille, madame? Impeccable. Impeccable, parce que je vais maigrir, alors impeccable. Manger du Nutella à chaque fois que j'ai envie de pleurer, puis après pleurer parce que j'ai mangé tout le Nutella. Faire l'amour
comme une lionne pendant des heures et être capable au moment le plus chaud de dire « Fais attention, le couvre-lit, je viens de le laver !» Avoir la peau douce, sentir bon, être un objet de désir, un ange, une créature, une femme, quoi. Mais il n'y a qu'un truc qui m'aurait pas plu si j'avais été une femme, c'est que les hommes me touchent. Mais comment vous faites les filles pour vous laisser tripoter comme ça? Et quand je dis tripoter, c'est rien. C'est malaxer, pétrir, c'est du travail d'artisan boulanger. Une fois, j'ai posé la question à une copine, je dis, explique-moi comment vous faites, vous les filles, pour vous laisser peloter comme ça par des mecs pleins de poils, avec des ongles pas toujours propres, qui transpirent, qui vous bavent dans la bouche, qui vous écrasent, qui vous envahissent en grognant comme des porcs, puis qui vous laissent anéantis, les jambes écartées, empéguées, sans pouvoir bouger, en épanchant leurs expressions gluantes dans vos humidités palpitantes. Mais comment vous faites? Elle n'a pas bronché. Elle m'a regardé droit dans les yeux, puis elle m'a dit « Jamais on m'a aussi bien parlé d'amour, prends-moi !» Et pourtant, j'adore ma femme. Oh, j'adore quand on fait l'amour. Mais le plus dur, c'est après. C'est pour arriver à trouver une excuse pour aller regarder la télé. Ah, parce qu'attention, nous les garçons, quand c'est fini, c'est fini. Alors que vous, quand c'est fini, ça commence. Quand je la vois qui s'approche pour mettre sa tête sur mon épaule, je dis, ça y est, j'en ai pour 2 heures. Adieu, équipe du dimanche. Parle-moi, tu me parles jamais, parle-moi. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi ce que tu ressens. Oh, parle-moi. Parle-moi, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, parle-moi? Je t'ai parlé tout à l'heure, je t'ai dit, ah oui, t'es mort, ah oui, t'as pas écouté. Un homme qui ne parle pas, c'est normal. Une femme qui ne parle pas, c'est qu'elle a un problème. Et moi, ma femme, elle va très bien. Et c'est pour ça que je l'adore. Alors merci si vous la croisez de lui répéter. Peut-être que ça la fera revenir. C'est pas beau, ça. Il s'appelle Yves Pujol. Et je suis sûr que dans la salle et chez vous, vous vous êtes dit, mais on a déjà vécu ça. C'est bien vu, hein. Yves Pujol. Viens là, mon poulet. Le Toulonnais. En rouge et noir, de cœur. En rouge et noir, moi aussi. Je salue mes amis de Toulon, Aubin et tout ça. Tu es au Don Camillo? Je suis au Don Camillo tous les soirs, toute l'année, voilà. On va dire que tu faisais partie d'un groupe que les Toulonnais connaissent par cœur, qui s'appelait Aioli, et qui va se reformer, d'après ce que tu m'as dit. Voilà, le groupe se reforme. C'est un groupe qui est mondialement connu dans le Var. Voilà c'est ça. Et c'est très bien observé, et je répète encore une fois qu'il a écrit ce sketch avec Wolinski, c'est ça? Avec Georges Wolinski, le grand dessinateur de presse que l'on connaît bien. Que l'on connaît, que l'on salue, voilà. Yves Pujol, et maintenant, mesdames et messieurs, il a tellement bien parlé des femmes, une vraie, c'est ma copine, elle revient avec du swing.